Quand même. Alors Guy, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Oui, écoutez, alors, petite correction, Kamala Harris n'a pas encore fait de débat. Elle a donné une interview. Oui, elle a donné. Pas encore de débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Non, je ne l'ai pas dit. lundi. Je l'ai pas dit, j'ai dit c'est lundi. C'est lundi. Oui, j'ai dit c'est lundi. Vous avez dit son premier débat. Non, son premier débat, c'est lundi. Oui, d'accord. Ouais, C'est C'est-à-dire ce 9 septembre. Le 10. Oui, Ouais. le 10, La nuit de- alors la après, nuit du avec 9 le au 10. décalage horaire, Si, mais... si, écoutez, moi, c'est vrai que quand on voit l'enthousiasme en Europe et dans les appareils des partis, on se dit que Kamala Harris est déjà élue. Je peux le souhaiter. Néanmoins, je reste quand même assez prudent pour plusieurs choses. J'ai le souvenir que Donald Trump... Tout le monde a été prudent ici. Hein. Bon, j'ai senti un certain enthousiasme quand même. Kamala Harris réveille les foules. Moi, je dirais non. Mais et c'est je dirais tout à fait pourquoi. vrai. Je dirais, je m'expliquerai. Le premier point, moi, je tiens quand même à rappeler que Donald Trump, lors de son premier mandat, a été élu quasiment contre toute attente et contre le système. Donc le fait que les appareils aujourd'hui soient contre lui, que les médias progressistes soient contre lui, n'est absolument pas un handicap, puisque ça ne... j'ai pas le souvenir que lors de sa première campagne, il ait été porté par les médias. Au contraire, il était décrit par les médias tel qu'il est décrit aujourd'hui. Je veux dire, les critiques positives, les critiques envers, les commentaires envers Donald Trump. Tous les médias le donnaient gagnant à la prochaine présidentielle, avec l'hypothèque Joe Biden. Alors j'y viens. Ce que je voulais démontrer, c'est que le fait que les étoiles semblent s'aligner contre lui n'est pas un handicap, puisqu'elles étaient déjà alignées contre lui lors de son premier mandat. Ça, c'est ma première critique. La deuxième, c'est que Kamala Harris, bénéficie d'un souffle que je tempère néanmoins pour plusieurs choses. La première, c'est... Rapidement. La première, c'est les raisons, la campagne que lui construit le Parti démocrate lui-même. Très peu d'interviews. Aucune conférence de presse, parce qu'on sait que c'est dans les conférences de presse qu'il y a des questions. Elle en a donné là avec CNN. Je ne fais que reprendre. Elle a donné je ne fais que reprendre. avec CNN. Je ne fais que reprendre la feuille de route. Oui, non, mais sa officielle. première conférence de presse a eu lieu. Pratiquement tous les 2 jours. Je n'ai pas dit aucune conférence de presse. Ah, c'est ce que tu as dit. Bon, alors aucune conférence de presse. Mais je ne fais que reprendre ce que dit le Parti démocrate. L'a eu avec. Je ne fais que reprendre ce que dit le Parti démocrate. Il faut conclure, Guy, s'il vous plaît. Et lors de son interview, donc en compagnie de son colistier, par contre, là, je me permets quand même d'amender ce que dit Alfred. Sur la question, le conflit israélo-palestinien, elle s'en est tenue aux éléments de langage officiels qui sont les mêmes depuis 50 ans. Alors que, et c'est là où je mets un petit bémol sur le fait qu'elle renverse la table totalement, il y a encore des manifestations importantes aux États-Unis contre la politique de soutien au gouvernement israélien, et que ces jeunes et ces femmes, ces électeurs démocrates qui ont annoncé qu'ils allaient faire la grève des urnes, il ne me semble pas qu'elles se soient encore adressées à eux. Bon, d'accord. Donc à suivre, c'est ça, hein. À suivre, oui, à suivre. Pour moi, les jeux restent ouverts et je serai peut-être plus définitif après le premier débat. Vous allez consulter les oracles plus tard. Bon.